Dans une ville russe, au sud de Pétersbourg, l'argent coule à flot et l'humeur est toujours bonne. Hey, l'administration reste tout ce système qui fonctionne, c'est sûr, pas besoin de contrôler. Les notables prennent soin des comptes, ne vous en inquiétez pas. L'argent est bien trop nécessaire au développement régional. Pas de résident, pas besoin de contrôler, ici nos comptes sont toujours très bons. En Russie, il y a bien longtemps, les moyens de locomotion sont rares et les distances énormes. Dans les petites rues et les petites villes éloignées de la capitale, les fonctionnaires jouissent d'une paix extrêmement appréciable. Bon, le seul problème, le seul point noir, c'est le révisor. Alors vous allez me demander, hein, qu'est-ce que le révisor, hein? Le bac approche et tu n'as rien fichu de l'année. Un réviseur est fait pour toi. Révisor est une application tactile. Tout le programme y est. Leçons, annales, tout pour réviser. Tu passes le brevet des collèges? Un réviseur est aussi fait pour toi. Vous pouvez contacter, prendre l'application au 0800 300... C'est bon, dégage. Non, c'est bon, tu racontes n'importe quoi en plus. Tire-toi. C'est surtout un inspecteur envoyé par le pouvoir central, hein, qui a plusieurs petites désagréables manies, hein. Bah oui. Premièrement, il arrive sans prévenir. Et deuxièmement, il voyage incognito. C'est donc une personne extrêmement dangereuse. Car quelle administration même excellente et toujours irréprochable? Eh ben non, il n'y en a pas. Nous sommes donc ici dans le salon du préfet. Alors, je vous précise, salon du préfet certes, mais d'une toute petite ville, hein. On est loin de la capitale, hein. C'est un tout petit bled, c'est à peine si on le voit sur la carte. Ah, par contre, on peut se dire à l'intensité du silence qu'il va se passer quelque chose de formidable. Vous allez voir. Oh, je vais me mettre là, tiens. Bien, je vous ai réunis, chers amis, chers collègues. Je vous ai réunis, chers collègues, chers amis. Mais on n'est pas pressé non plus. Je vous ai réunis, chers amis, chers collègues. Alors, pour les défier en cours, je suppose. Alors là, vous n'allez pas être déçus. Hein, parce que cette semaine, j'ai explosé tous les quotas. Hein. Ah. On en a mis 8 au trou, sans autre forme de procès. Même des mineurs. Hein. Alors vous allez me dire, les mineurs. Et puis on s'est dit qu'il serait bien, au trou. Les mineurs. Excellent. On s'était pas mis d'accord sur un nom d'ailleurs. Hey, mineur, au trou. Ça y est, j'ai compris. Oui, alors on avait pensé à Goulash ou à Galac. Et puis finalement, je me suis dit qu'on pouvait organiser un référendum d'initiative citoyenne. Hein? Expliquez-vous. On demanderait son avis au peuple. Mais non, je plaisante. Bien, bien. Ouais,
Bien, si nous revenions à... À l'éducation, justement, j'y venais. Alors, tenez-vous bien, chers collègues. Nous avons décidé de remédier à la situation qui se dégradait depuis multiples années. La situation financière, tenez-vous bien, sans changer le tarif du repas à la cantine, nous avons décidé de supprimer les légumes. Oh. Voilà. Soit une économie assez substantielle, Ah oui. je dois vous le dire. Alors, étant donné que vous aviez déjà supprimé les protéines, qu'est-ce qu'il leur reste? De l'eau chaude et des patates. Non, mais en même temps, c'est bon les patates. Hein. Enfin, tant qu'il nous en reste pour l'alcool de contrebande, hein, c'est bien le cas. On est large. Bon, laissez-moi vous annoncer une terrible nouvelle. Il nous arrive un révisor. Réviseur. Oui, Ah, ça y est, ils ont sorti l'appli. Je l'ai pas trouvé, hein. un réviseur de Saint-Pétersbourg. Seul et incognito. Il a de plus, dit-on, des instructions secrètes. Secrète? Mais lesquelles? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le mot secrète? Ah, secrète. Ok, j'ai Oh, compris. depuis le temps que nous n'avions pas eu d'ennui, il fallait bien que ça commence. Vous dites un réviseur? Oui. Oh là. D'ailleurs, écoutez-moi cette lettre qui ne me dit rien qui vaille. Ah, enfin, j'ai rien. Hein. Arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête. Alors, cher ami, cher frère et très cher bienfaiteur, je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission d'inspecter toute la province et spécialement notre district. Je le tiens de source très sûre. Il s'est fait passer pour un particulier. Prends donc bien garde, frère, nous avons tous nos petits travers. Toi étant le plus important, il est normal que tu en aies de plus grands. Et oui, ainsi te souviens-tu peut-être de nos orgies passées dans la toundra de Sochi avec des Ukrainiennes? Alors ça, c'est personnel. Oui, alors ensuite, aussi, je te conseille de prendre toutes les précautions, car il peut arriver d'un moment à l'autre, mais s'il n'est pas déjà là, donc installé dans ta ville. Hier, dans la journée, ta sœur Anna est arrivée. Elle a beaucoup grossi, mais Yvan, son mari, joue toujours du violon. Le pauvre homme a ses enfants à manger, ainsi que sa femme et sa belle-mère. Bon. Etc., etc. Vous connaissez la situation. Ouais, en effet. Anna a grossi. Les patates, sans doute. Hein. Mais t'es pas déjà un peu... Mais pourquoi chez nous un réviseur? Qu'est-ce qu'on a fait? Car on peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas tromper... Dieu merci, jusqu'ici c'était les autres filles. Eh bien notre tour est venu. Bon, mesdames et mesdames, vous êtes trop bonnes citoyennes pour ignorer quelles précautions vous devez prendre. Surtout vous, Artemi Filipovitch. Artemi Filipovitch, qu'est-ce que je disais? Que fait un fonctionnaire quand il arrive dans une ville? Il visite les établissements de bienfaisance. Alors que les draps soient propres. Oh, ils sont pas si sales les draps. On parle bien des draps jaunes. À l'origine, ils étaient blancs. Bon, peut-être les laver un petit peu, en effet. Oui, mais pendant ce temps-là, que mettons sur les lits? Je ne sais pas, que faites-vous d'habitude? On les a jamais lavés. Depuis que vous êtes ouverts? Oui. En même temps, jaune c'est une jolie couleur. Oui. Les draps sont jaunes. Stéphane, vous resterez au commissariat pendant la visite de l'hôpital. Ok. S'il vous plaît. Et puis au-dessus de chaque lit, il conviendra de marquer quelque chose. Je ne sais pas, un truc en grec ou en latin qui indique le nom de la maladie ou la date de sortie, voyez-vous? Ouais, avec un petit graphique, avec des courbes qui montent et qui descendent là. Comme dans le sketch des inconnus, l'hôpital Velpo là. À l'hôpital Velpo? Ouais. Connais pas. Bon, et puis le tabac que fument vos malades est mauvais. J'éternue rien qu'en ouvrant la porte à chaque fois. Et sans vouloir vous vexer, il y a trop de malades, ça fait mauvais effet. On accusera d'incapacité de médecin, on dira qu'il manque de soins, voyez-vous? Mais seuls les malportants meurent, mais les autres guérissent. Ah oui, bien sûr. Et vous, Amos Fyodorovitch. Amos Fyodorovitch, faites un peu attention à votre tribunal, s'il vous plaît. Parce que pourquoi y a-t-il toujours dans votre vestibule, là, dans l'entrée, toute cette bergerie avec ces brebis égarées et puis ce bélier, là? Vous me direz, c'est le gardien, c'est vrai, l'élevage pastoral est une occupation louable, il est vrai, mais il serait inhumain d'en priver un pauvre homme pour la simple raison qu'il est gardien, c'est encore vrai. Mais pas au tribunal, enfin voyons, c'est déplacé. Bon, ben je la lui confisque. Et alors j'imagine que mon linge qui sèche dans la salle d'audience, je dois le retirer aussi. Oui, Et ben voilà. c'est déplaisant, comme on dit. Et puis votre assesseur, sans en douter aucunement de sa moralité. Le pauvre homme, il pue, à plein nez, le tonneau.
Bah, il est tombé dedans quand il était petit, il lui restait un parfum de vodka quand même, hein. Je sais, mais quand bien même son haleine sentirait naturellement la distillerie comme il le prétend, ne pourrait-il pas au moins croquer, je ne sais pas moi, de l'ail ou de l'oignon? Enfin bon, ceci dit, je doute fort que notre réviseur aille fourrer son nez au tribunal. Hein. Bon, bref. Quant à vous, Luka Lukic. Présent. Luka Lukic. En tant qu'inspecteur scolaire, faites un peu attention à votre professeur là, le gros joufflu là. Comment s'appelle-t-il déjà? Pourquoi lorsqu'il monte en classe, fait-il aussitôt la grimace là, à ses élèves? Qu'il le fasse à ses élèves, je comprends. Mais au réviseur, non. Mais non. De qui parlez-vous? Je comprends pas. Le moche. Attendez. Je sors mon trombiloscope, j'y verrai plus clair. Il a des lunettes? Non. Celui dont la femme a une grosse fourrure. Non, celui dont la femme porte une grosse fourrure. Voilà. Donc c'est pas lui. Celui qui est sobre depuis 2 semaines. Sobre? Sobre. Le français. Gérard Depardievitch. Oui, voilà. Il n'est pas sobre, il est sombre. Ah, bah je me disais qu'il devait aller bien mal, hein, pour avoir arrêté la vodka. Mais oui. Ah bon, il est un petit peu grincheux, mais alors, dès qu'il déclame du Cyrano de Bergerac ou qu'il parle de Christophe Colomb, c'est prodigieux. 2 très beaux films, hein, d'ailleurs. D'accord, bon bref. Bon alors, c'est vrai, il flanque un petit peu le mobilier par terre, et hop, une chaise contre le mur. Mais bon, enfin... Cyrano, c'est magnifique, mais bon, faut faire attention au mobilier quand même, hein. Ça chiffre à la fin du mois, hein. Ouais. Il est un petit peu nerveux, je le reconnais, mais bon, que voulez-vous? Il est contractuel. Et surtout français. Il est vrai que le professorat est un dur métier. Oh oui. Très dur. Trop de vacances, probablement. C'est ça. Monsieur le directeur des postes. J'allais vous mettre un avis de passage. Hein? Pour le colis. Oui. Comme vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là. Ben oui. Mais pourtant, vous voyez bien que je suis là, alors donnez-le-moi. C'est-à-dire que, comme vous étiez absent, je l'ai pas pris. J'étais absent. Je l'ai laissé au bureau de poste. Non mais vous savez qu'à force, vous allez perdre tous vos clients. Hein. Oh ça risque pas. Tout le monde est client de la poste. Bien, j'imagine que vous avez ouvert ce colis et que vous savez ce qu'il y a dedans. Oh, évidemment. Parce que, en fait, je vais vous dire un truc. C'est pas que j'ai peur, mais en ce moment, je suis un peu agacé. Voyez-vous, c'est les commerçants. Ils clament partout bêtement que je les pille. Pourtant, Dieu seul sait, quand je prends quelque chose, c'est bien sans méchanceté. D'accord, alors. Bon. Dites-moi, j'y pense. Oui. N'y aurait-il pas eu contre moi quelques dénonciations? Parce que autrement, pourquoi viendrait ce réviseur? Hein? Pourquoi? Bon, ce qu'on va faire, pour le bien public, vous allez ouvrir toutes les lettres. Surtout celles qui viennent de Saint-Pétersbourg. Parce que vous comprenez, nous pourrions découvrir quelque Mais chose comme... j'ouvre déjà toutes les lettres, c'est pas la peine de me le dire, je le fais déjà chaque jour. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a de magnifiques. Ah, il y en a de sensationnels. Tenez celle-là, par exemple. Je l'ai gardée parce qu'elle était trop belle, trop bonne. Ah, elle n'est pas arrivée à celle de signataire, celle-là, forcément. Écoutez-moi ça, vous allez rire. Cher directeur de banque, comme tu me l'as demandé, j'ai détourné une partie de l'argent de ta banque vers la Suisse. Pour l'acheminer, nous avons dû recruter un inconnu au dernier moment, un certain Benalla. Alors, il présente l'avantage de détenir de multiples passeports authentiques de différents pays. On ne sait pas comment il fait pour se les procurer, mais ça aidera à acheminer l'argent. Voilà. Post-scriptum, pense à ma commission petite Ouais, coupure, écoutez, à la mallette noire. franchement, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, Bon. c'est pas le moment et en plus, Ah, j'ai c'est pas pas mal. du tout la tête à ça, vous comprenez? Ouais. Alors, on est d'accord? Oui. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez toutes les lettres, d'accord? Double sens, dénonciation, désolation, avis d'imposition, amour, tout ce que vous voulez, mais vous ouvrez tout. Mais bien entendu, avec Voilà. plaisir. Je me gênais. Et voici. C'est bien, non? Hein? Alors, au milieu de tous ces braves personnes, hein, en train de bien d'astiquer la ville, de lui faire une beauté, hein, de préparer l'arrivée, tombe le tonnerre. Entre deux personnes honorablement connues dans la vie. Elles répondent toutes deux au prénom de Pietra Ivanovna. Toutes les deux. Non mais Dieu merci, il y en a une, elle a pris son propre nom, hein, c'est Dobchineska. Et l'autre, c'est Bobchineska. Vous allez voir, c'est facile.
Une révélation sensationnelle. Une catastrophe imprévue. Mais un événement extraordinaire. Mais nous arrivons à l'hôtel. Oh, Pietra Ivanovna, laissez-moi parler. Non mais Pietra Ivanovna, vous embrouillez. Mais Pietra Ivanovna, vous oublierez tous les détails. Oh, la barbe, vous allez vous caler. Et bah dites. Allez, accouchez, bon sang. Et puis dites-moi de parler. Alors, Bon mais moi j'ai rencontré Pietra Ivanovna en sortant de chez vous et je lui ai demandé êtes-vous au courant des nouvelles. Elle était au courant évidemment par votre bonne avocate qui allait chez Philippe Ivanitch. Oh, on se calme. Elle cherchait une petite barrique de vodka à la française. Oui, bah alors chemin faisant, Pietra Ivanovna, elle me dit je sais pas ce que j'ai, allons à l'auberge depuis ce matin, j'ai des crampes stomacales. Oui. Dans l'estomac. Voilà, alors j'ai dit à Pietra Ivanovna, allons nous restaurer, je sais qu'à l'auberge il y a de la purée de patates. Eh ben nous entrons. Nous entrons, on nous sert la purée. Et là, un jeune homme d'allure agréable. Oh mais vêtu en civil, il entre, il a marché de long en large. Quels yeux, quel regard, Quelle allure. Alors immédiatement, j'ai dit à Pietra Ivanovna, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Eh ben alors j'appelle le patron. Le patron s'appelle Flas. Il a une femme qui a accouché il y a 2 jours d'un garçon. Oui, lequel est déjà un véritable gaillard et tiendra un jour, comme son père, un restaurant. Mais alors je demande au patron, Quel est donc ce jeune homme? Et à quoi Flas répond, Monsieur un fonctionnaire. Eh ben il a ajouté. Et il ajoute, que vous devriez bien arrêter de parler, vous postillonnez. Alors il ajoute qu'il a de bien drôles de manières. Oui, bah, il arrive, dit-il, de Saint-Pétersbourg. Et depuis qu'il est ici, Ça fait 2 semaines. il ne paye pas un copec. Il ne quitte pas sa chambre. Et il prend tout à crédit. Et alors là, moi j'ai dit, Ah non. J'ai dit Mais pourquoi? Mais quoi? Mais c'est le fonctionnaire! Le fonctionnaire de votre lettre là! Le réviseur! Le réviseur. Oh, ces amateurs! Coupe! Ah, les amateurs de nos jours! Alors, pendant que ces braves notables encaissent douloureusement la nouvelle, transportons-nous à l'hôtel! Ou plus exactement dans la chambre charmante, bien que située sous l'escalier, où vit depuis 15 jours celui que tout le monde prend pour le réviseur. Ivan Alexandrovitch Ivan. Alors, pour l'instant, Ivan Alexandrovitch Ivan n'est pas là. Mais c'est pas grave, parce que c'est son domestique, Ossip, qui profite de la douceur toute relative de la chambre. Ménage, toujours. Puis j'ai faim. Ces gargouillements dans les intestins. Une vraie fanfare militaire. Et pourtant, on avait de l'argent. Et pourtant, 3 mois de voyage au moins. Mais non, évidemment, monsieur fait de l'épate. Monsieur fait de l'esbrouf. Je le revois là. Ossip, va tenir une chambre et la meilleure. Ossip, mon déjeuner et du vin aussi et le meilleur. Je t'en ficherais moi. Pourquoi je suis partie dans ton petit village, Franchement, j'aurais trouvé un bonhomme. Je l'aurais nourri de patates. Ouais. Bon, après, y a pas à dire, c'est la grande vie ici, Saint-Pète, c'est raffiné, déjà, on me dit madame. Et quand je vais au marché, on me dit vous. Pas un gros mot dans la rue. Et quand on est fatigué, cocher, un fiacre. Bon, le seul inconvénient, c'est la stabilité, ça c'est sûr. Un jour on mange comme 4, qu'est-ce qu'on se baffe. Et puis le lendemain, plus rien quoi. Tout ça pourquoi, Parce que monsieur, fonctionnaire certes, mais qui n'est qu'un scribouillard, soit dit en passant, croque tout l'argent de son papa en début de mois, ça fait la noce, et puis et les théâtres et les dîners, vas-y et tout ça, mais après, ceinture, plus rien, Alors ça vend ses beaux vêtements,
Et puis ça se promène dans un veston crasseux, hein? Si le vieux savait ça, t'as beau être fonctionnaire, hein, il flanquerait une raclée sur le derrière, et ben 4 jours après, ça lui cuirait encore. Bon, pas de regret, hein, service, mais si on peut pas payer... Grand Dieu, toi qui me vois là, hein? Petite soupe, hein? Petite soupe avec quelques choux, hein? Oh, allons bon, le voilà. Oh. Aussi, mon tabac. Bah, fumez. Comment ça? Oh, mais depuis 3 jours. Ah, aussi. Aussi, va là-bas. Où ça? Dans la cuisine, dis-leur de m'apporter à manger, j'ai faim. Bah non. Comment ça, non? Bah c'est le patron, il l'a dit, hein. Oh, il a dit, oh vous êtes des fripouilles, hein, je me plaindrai ce soir au préfet, ton patron, c'est qu'un voleur, il a dit... Hop, c'est bon aussi, beau. Va là-bas et apporte-moi à manger, s'il te plaît. Hein? Dis-lui de venir me voir. Oh, quel patelin. J'ai été faire un tour par un commerçant qui accepte de vendre à crédit. Oh, c'est très moral, hein. Bon, j'ai fait la noce. Ouais. Sacré capitaine d'infanterie. Hein. Il m'a eu aux cartes. Mais je me refais toujours. Entrez! Le patron, il m'a dit de vous demander ce que vous voulez. Ah, bonjour garçon. Comment vous portez-vous? Ah bien. Bien, c'est vrai? Ouais. Ouais. Les clients sont contents? Bien. Bien. La maison fonctionne bien? Bien. Bien. Très bien. Allez, j'ai pas que ça à faire. Va chercher à manger, s'il te plaît, faut que je mange, merci. Ah non, alors ça, le patron, il a dit, on vous fait plus à crédit. Mais enfin, je dois manger quand même. Oui, ça oui. Ça se peut. Mais non, il a dit, on vous fait plus à crédit. Écoute-moi, dis à ton patron que l'argent va de soi, mais que pour l'instant, je dois manger. Merci. Allez, à tout à l'heure. Merci. Allez, mon garçon. Oh là là. C'est quand même fou, ça. C'est vraiment une crise, là. Plus rien à crédit, quoi. Tout le monde pense qu'à l'argent, en permanence. Alors évidemment, l'argent fait tourner le monde, mais bon. Oh monsieur. Oh, J'ai croisé le préfet, Antonovitch, il veut vous parler. Oh, le préfet. Oh, c'est le patron qui l'a prévenu. Oh non. Et s'il me donne en prison, qu'est-ce que je ferais, moi? C'est que je veux pas, hein. Que diraient les collègues? Oh, et les petites filles de Saint-Pètre, qu'est-ce qu'elles diraient, hein? Non, c'est que je veux pas. Alors écoute-moi bien aussi, puis il m'a pris pour un vulgaire commerçant ou je ne sais pas quoi. Ça va être viril, je te préviens. Dès qu'il va rentrer, ça va être viril aussi. Il faudra que tu te mettes les mains devant les yeux. Je ne rigole pas. Tu sais très bien toi comment je suis. Ah, ça y est, ça monte. Ça y est. Oh là là. Fais-le rentrer. Mais ça marche. Monsieur, mes respects. Le devoir principal d'un premier magistrat est de veiller sur tous de façon fraternelle. Sa tâche réclamant tout le nettoyage à la prospérité ou la postérité. Le devoir principal d'un premier magistrat est de veiller sur tous de façon paternelle. Sa tâche principale réclamant tous ses soins est de veiller à la joie, au confort, à la prospérité des gens de bien, surtout des étrangers. Car l'étranger, monsieur, est quelque chose de... Écoutez, monsieur, parlons peu, mais parlons bien. Voilà. Je paierai. Eh puis zut! Et si je voulais pas payer? Vous avez goûté leur steak? C'est une semelle, non, faut le dire. La soupe est imbuvable. Le thé. Le thé. Goûtez-moi ce thé. Ah, goûtez, je vous prie. Goûtez! Goûtez! Aussi. Il semble mécontent. Monsieur, croyez-le bien, je ne suis pas fautif. Je veille scrupuleusement sur les viandes du marché, du pain. Les bouchers qui la vendent sont tous des gens très bien sobres et vertueux. Mais si quelque chose ici ne vous déplaire, je puis vous trouver un autre logement. Un autre logement, mais je sais très bien ce que ça veut dire, la prison. Mais pour qui me prenez-vous, monsieur? À moi, un fonctionnaire de la capitale? Me parler ainsi? Il est très en colère. C'était donc bien les commerçants. Oh, les petites roulures. Et combien même vous viendrez avec un régiment, je ne vous suivrai pas, monsieur. Je ne vous suivrai pas. J'irai jusqu'au ministre s'il le faut. Vous n'êtes rien ici. Comme ça, carrément. Écoutez, monsieur, écoutez, par pitié, s'il vous plaît. J'ai une grosse femme et des petits-enfants, de tout petits-enfants. Ne nous perdez pas tous. Ah ça, quelle logique, parce que vous avez une grosse femme et des petits-enfants, je vais en prison. Bah dans ce cas-là, la moitié de la saliva, je suis désolé. C'est par inexpérience.
pas par malchance ou manque de moyens. Ce que j'ai suffit tout juste à me payer le sucre pour monter. Et en plus, vous savez, je l'ai ma mère. Ouais. Bon, alors j'avoue, c'est vrai, j'ai eu des petits pots de vin. Des tout petits pots de vin. Et puis, alors des petites sous de table. Mais comme c'est des petites tables, c'est des petites sous de table, donc ça compte pas beaucoup. Ouais. Et puis alors, la femme du sous-officier. Je l'ai pas vraiment fait fouetter. Par contre, c'est vrai qu'elle a fini dans un donjon, la bougresse. Mais pourquoi vous me parlez de la femme du sous-officier? Mais enfin, tout ça n'est que calomnie, enfin voyons. Enfin, mince. Tout ceci est très gênant. Écoutez, quoi qu'il arrive, je ne vous suivrai pas, monsieur. D'accord? Parce que j'ai le bras... Ah! Zut! À la fin, c'est bon, je paierai. Je vous les paierai. C'est bon, je vous paie. Il est fort, il est très fort. Il devrait faire de la politique, un peu comme qui vous savez. Enchaînons. Monsieur, si vous avez besoin d'argent ou de toute autre chose, mon devoir est d'abord d'aider les voyageurs. De l'argent? Disons... 200 roubles, tout de suite au patron. Mais quelle coïncidence! Je les ai justement sur mon billet! Mais non, ne racontez pas le comptillet! Ah non, monsieur, je vous les rendrai, je vous assure, merci! Ah, mais il est sympa ce monsieur. Non, mais au début, je me suis dit, c'est pas un jeune monsieur gentil. Mais il est sympa. Dieu soit loué, au lieu de 200 roubles, j'en ai glissé 400! Mais asseyez-vous, mon ami, asseyez-vous. Aussi, une chaise, s'il te plaît, c'est jour de fête, tout le monde s'assoit. Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Allez! Ah, une chaise pour moi, s'il te plaît, merci. Jouons serré, jouons serré. Merci aussi, toi aussi, c'est jour de fête. Allez, allez. Ah, aussi. Voyez-vous, ce soir, je me baladais en ville, quand soudain, passant devant l'auberge, je me suis demandé, les étrangers, y sont-ils bien traités? Leur montre-t-on toujours la déférence due? Car vous savez, à moi, en plus de mon gouvernement, la charité me guide et me gouverne. Oui. Enfin, vous comprenez. Bien sûr. Charité chrétienne veut que chacun soit d'honneur. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravi d'avoir rencontré un être aussi charmant. Non, mais ravi également. Et confidence pour confidence, monsieur, je vous le dis. On n'a pas un sou, on n'aurait pas pu payer. Je m'en serrai, c'est cousu de fil blanc, tu vas voir. Eh, dites-moi, vous seriez pas en déplacement professionnel? Non. Il ment! Impossible de le faire se couper. Attends, tu vas voir. Ce que vous me dites là est plein de profondeur. Que reste-t-il à nous, gens de province? Que reste-t-il à nous? Travailler toute sa vie, se crever à la tâche, se lever le matin, pour son gouvernement, son pays, Eh oui, nul ne s'en aperçoit. Enchaînons. Cette chambre, elle paraît humide, non? Horrible, écoutez, c'est simple, des punaises grosses comme des rats qui se déplacent en troupeau comme des loups et qui nous attaquent comme des chiens. Tiens. Écoutez, c'est simple, je peux vous faire une confidence? Vas-y. Elle est beaucoup trop sombre, voyez-vous. Depuis que je suis là, je n'ai rien écrit. Je ne vois rien. Monsieur, si j'osais, si vous vouliez... Si quoi? Je ne sais pas, je sais, je n'en suis pas digne. Mais dites-moi. Ah, je pourrais vous offrir une petite chambre claire, tranquille... Mais non, je le sens moi-même, ce serait trop d'honneur. Non, monsieur. Non. Non. Je vais vous dire une chose, vous me plaisez. Ah, non, vraiment, si. quand je vous ai vu rentrer, je me suis dit, ce gars-là... Eh ben, écoutez, ça me va que vous me dites ça parce que j'ai chez moi cette innée cordialité et hospitalité. Bien sûr, mais ça se voit. Voilà. Bon, entre nous là, ne vous plairait-il pas de visiter quelque établissement de la ville? Pourquoi faire? Ben, pour voir la façon dont ils sont gérés, comment l'ordre y règne, et tout. Oh oui, si vous y tenez, on... Magnifique. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par la prison. Oh, non, pas la prison, non. Disons un collège de jeunes filles. De jeunes filles? Oui. On a ça, oui. aussi, monsieur. Ah non, je vous suis. Ah non, je vous en prie. Ah non. Allez-y. Ah non, je vous en prie. En même temps, allez. Après, dans le salon du préfet, la très charmante personne Anna. Anna. Bonsoir. Anna. Andrevna.
Anna Andreevna et sa fille, hein, un petit peu charmante aussi. Peu importe. Maria Antonovna attendent des nouvelles. Elles sont quand même penchées à plus de la moitié du corps au-dessus de la fenêtre. Hein. Mais bizarrement, la rue reste vide. Et soudain, là-bas, maman, petite maman, quelqu'un vient tout là-bas au bout de la rue. Encore tes inventions. Regarde là-bas, on vient. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Mais pourquoi tu me contredis? Regarde, je te dis on vient. Mais qui cela peut-il bien être? Mais qui cela peut-il bien être? C'est agaçant. C'est Dobchineska, maman. Dobchineska, pourquoi toujours Dobchineska? C'est Dobchineska, regarde. Oui. C'est pas possible d'avoir toujours envie d'avoir raison, le dernier mot. Tu sais Dobchineska, je te dis, regarde. Regarde. Alors, vous là-bas, avancez plus vite. Allez, elle est d'une lenteur, c'est agaçant. Mais entrez. Oh là 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 là. Allez. Alors vous arrivez, vous vous taisez, vous nous laissez dans une attente absolument insupportable. On est dans l'attente, on n'a pas le temps de nous avoir et... Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Il est là, le public. Tu peux pas leur dire? Alors tu joues dos au public maintenant. Moi je suis là. Bravo. Mais le chapeau, logique, tu peux gérer un peu aussi ça? Non mais c'est magnifique, tu m'auras tout fait, Ah, excusez-moi, j'ai couru. Voilà. Où est-il? Alors, comment est-il? Est-ce un général? Est-il jeune, blond? Non. Il est plutôt châtain. On est tout troublés. Par l'âge, c'est un jeune homme. Mais par la sagesse, c'est un vieillard. Il parle avec une grâce. Mais quelle autorité! Non mais parce qu'en fait, je l'ai bien entendu parler. Hein. Alors, il a dit... Moi, j'aime lire et écrire, mais ma chambre est trop sombre. Trop sombre. Votre mari le préfet. Mais vous envoie ce billet. Ah, joli commissionnaire donné. Vous arrivez, vous restez planté comme un piquet, vous oubliez l'important. Mais arrêtez de faire l'enfant, enfin. Je me hâte de t'informer, cher amour, c'est moi, que la situation fut d'abord très critique. Grâce à la miséricorde divine, pour une demi-portion de caviar et pour 2 cornichons, 1,25 rouble, qu'est-ce que viennent faire ces cornichons là-dedans? Votre mari, le préfet Anton Antonovitch, dans sa précipitation, a écrit sur une note d'hôtel. Une note d'hôtel. La note. C'est évident. Mais grâce à la miséricorde divine, tout a fini par s'arranger. Fait préparer une chambre premier, celle de la place rouge, car il est notre invité. Je te baise. Les mains. Cher amour, et reste pour toujours ton Anton. Oh, cause active. Vite, la chambre premier, la tête de lit, place rouge, les draps, le pot de chambre, les alaises, tout. Vanitchka! Allez chercher du vin chez le commerçant, Abdoline. Et alors, dites-lui que s'il n'est pas bon... Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'habille? Voilà, c'est ça. Toi, tu mets ta robe hideuse pour faire honneur à ton corps hideux. La rose, l'affreuse rose. Mais non, maman, elle fait trop province. Plutôt ma robe à fleurs qui tourne. Dans un moment pareil, me contredire, tu mettras la rose. Non. Si, c'est celle qui va le mieux avec mes ragondes. Et vous, qu'est-ce que vous voulez mettre? Je pensais aux escarpins pitons pour aller avec. Oh non! Pour avec des escarpins pitons, il faut avoir des yeux clairs et les vôtres sont trop foncés. Regarde-moi bien, petite grue. Ils sont clairs, mes yeux? Ils sont noirs. Noirs, la preuve, quand je tire les cartes, je suis dame de trèfle. De cœur. De trèfle, tu m'auras tout fait. Allez, Dominique, n'est-ce pas? Allez, qu'on nous habille, Oh.
d'accord sur qui, puis on veut gagner en popularité, pas tout dézinguer. Parce que pour les répétitions, on est entre nous, mais là, quand même. Bon. À peine sorti. Entre, attention, roulement de tambour. Le préfet, le réviseur et quelques amis. Le gratin, quoi, les mondanités. Alors, après un petit dîner copieux, bien que soigné, ayant été absorbé, bizarrement, Ivan Alexandrovitch Ivan est beaucoup plus cordial. Il flotte une douce gaieté au-dessus de l'Assemblée. Vous allez voir. Et là, je lui dis, c'est pas mon doigt. Oh, j'adore la façon dont vous faites visiter la ville aux étrangers. Ailleurs, on ne vous fait rien visiter. Vous arrivez, vous arrivez. Et le repas, alors le repas était excellent. Ce vin, mais c'était... c'est quoi qu'on a mangé? De la purée. Ah, et on a mangé où? À l'hôpital? Non, l'hospice de bienfaisance. Oui. Très bel endroit. Beau drap jaune, très peu de malades d'ailleurs. Oh, une dizaine, pas plus. Oui. Ils sont tous guéris. Oh. Depuis que j'ai été nommé à l'hôpital, ils guérissent comme des mouches. Modeste en plus. C'est simple, un malade arrive, et il entre à l'infirmerie, le lendemain, ça y est, il est guéri. Mais pas tellement par les remèdes, mais grâce surtout au personnel compétent, à l'ordre et à l'honnêteté. Évidemment. Eh oui. Ainsi que je vous le disais, les fonctions de chef de district sont de véritables casse-têtes. Bien sûr. Les ordres, la voirie, la propreté, les réparations, surtout ceux de prison. Les murs de prison, ça tombe tout le temps. Un génie s'y perdrait. Je dirais même plus, un génie civil. Mais moi, je m'y retrouve. Tout est en ordre. Évidemment, oui. Un autre préfet ne penserait qu'à ses petits profits. Mais moi, quand je vais me coucher, je m'adresse à Dieu et je dis... Oui. Seigneur Tout-Puissant, toi qui me connais, je n'ai qu'un seul désir, c'est te servir. Ta satisfaction est ma récompense, et tu te réjouis d'avoir un bon garçon. Ah, quel bonheur de voir les rues balayées, les prisonniers bien traités, les hommes sobres et les femmes diligentes. Vous avez une belle âme, monsieur, vraiment. Vous savez, quelquefois, il m'arrive d'écrire en prose. Et même en vers. Oui. D'ailleurs, je fréquente les cercles littéraires. Je suis intime avec Pouchkine, par exemple. On se tutoie. La dernière fois, je lui dis... alors, pauvre vieux. Et il me répond, ah, on fait aller, mon vieux, il me tutoie aussi. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous raconte, Ador? Qu'est-ce que vous racontez à votre Pouchkine, là, quand vous allez le voir? Dans vos salons et tous vos machins, là. Ah oui, excusez-moi. Ce foutu vin que vous m'avez fait boire. De la vodka. Dites-moi, il n'y a pas un cercle de jeu dans votre village où on pourrait taper des cartes, si vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toi, je te vois venir. Alors là, monsieur, jamais, mais jamais on a ça ici. Mais alors, les jeux de cartes, les tripots, nous ne sommes pas à Las Vegas ici, monsieur. Mais vraiment pas du tout. Mais alors, écoutez, je ne sais même pas comment on joue aux cartes. Le roi de carreau me donne la nausée et j'exècre la dame de trèfle. Oui, Quel gredin, il m'a gagné 100 roupies hier au soir. bien sûr. Permettez, voici ma famille, ma femme, ma fille. Enchanté, tout le plaisir est pour moi, vraiment. Ah non, pour moi. Oh non, pour moi, essayons-nous. Ouais. Déjà, d'être debout à vos côtés, je suis heureux, mais alors assis, c'est le paradis. Tout à fait. Monsieur, je suis un peu confuse. Je n'ose croire que tous ces compliments me sont destinés. Je comprends, mais je suis confuse. Et d'ailleurs, après la capitale, le voyage a dû vous paraître bien désagréable. Oh, horrible. La crasse, Oui. les directeurs de poste, les commerçants. Mais bon, tout ceci est réparé maintenant que je suis à vos côtés, madame.
Oh, je ne suis qu'une provinciale. Ah, quand même. Monsieur, asseyez-vous, je vous prie, pas de cérémonie. Nous resterons debout. Oui, nous avons nos devoirs quand même, alors. Ne vous inquiétez pas. Oh non, 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 non. Je suis un être simple. J'ai horreur qu'on me remarque, voyez-vous. Mais vous savez ce que c'est à Saint-Pète, et bon, ben voilà, je suis connu. À chaque fois que je passe dans la rue, j'entends ce petit bruit. Ah, c'est Ivan Alexandrovitch, ah, c'est Ivan Alexandrovitch. Oui, c'est moi, bon, d'accord. Heureusement, je connais d'adorables petites actrices. Elles me délassent. Quand je ne fréquente pas les cercles littéraires. Vous achetez qu'avec Pouchkine, j'étais un peu... Pouchkine. Vous voyez, je le tutoie. La dernière fois, je lui dis « Ah, mon vieux !» Et il me répond « Ah, qu'est-ce que tu veux? On fait aller, tu toi aussi. » C'est tellement lui. Bien sûr. C'est merveilleux. Et mon petit doigt m'a dit que vous écriviez. Vous publiez dans les revues? Certainement, oui, bien sûr. Et sans fatuité aucune, je dois dire que mon œuvre éblouisse déjà pas mal de monde. Est-ce que vous connaissez l'hypochondriaque sur de lui? Oui, mais bien sûr. Instruit de la police. Oui, mais oui. Eh bien, c'est de moi. Oh, oui, oui. Bon, et remarquez-le, je ne suis pas professionnel. Non, j'écris pour le plaisir, voyez. Un directeur de théâtre m'appelle et il me dit écoute, Ivan, il me tutoie évidemment. Ivan, j'aimerais que tu m'écrives une pièce. Je dis ok. Je rentre chez moi, dans ma petite chambre, dans mon grand appartement du 6e, et je m'assois à mon bureau et je laisse couler l'inspiration. Et l'œuvre est déjà considérable. Je ne sais pas si vous connaissez La Comédie de la Vie. Mais bien sûr, évidemment. C'est de moi. Oh, c'est bon. C'est de moi, c'est moi, c'est moi. Et C'est moi. les JDLB et Vidal, c'est vous aussi? Non. Ah, ça me rassure un petit peu. Ouais. Et Hamlet. Hamlet? Hamlet, oui, c'est moi. Ah, je savais. Évidemment. Mais maman, sur la couverture, ils disent que c'est d'un anglais. Mais tais-toi, tu ne sais rien. Non, 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 attends, non, s'il vous plaît. Elle a raison. On m'a dit aussi qu'un anglais avait écrit sur le sujet des omelettes. Mais c'est le vôtre que j'ai dû lire, il était magnifique. Magnifique. Oui, enfin, vous savez, la littérature me permet de tenir table ouverte à Saint-Pète, voyez-vous. Oh là là, oui. J'y donne des balles. Oh, quelle splendeur doivent être ces balles. Vous voulez que je vous raconte? Oui, bien sûr. Pas plus tard que la semaine dernière, on a fait un bal. J'ai fait venir du jambon fumé de Paris. Par la Seine. Paris, Saint-Pète par la Seine. Et jambon, attention, fumé sur toit de cathédrale. Un délice. Bien sûr. Alors les ambassadeurs se bousculent. Espagne, Portugal, ils viennent, Angleterre, et vous savez ce qu'on fait? On fait du twerk. On twerk toute la journée. D'ailleurs, une anecdote. Je vous la raconte? Bien sûr. L'ambassadeur d'Angleterre ne vient plus. Alors, la fois, je l'appelle, je suis alors, ambassadeur d'Angleterre, tu ne viens plus? Tu twerksites. Et le matin, de mon antichambre, des princes, des duchesses, des ducs et des princesses. Alors, j'étais colère. La semaine dernière encore, une princesse qui accouche sur mon tapis Louis XIV du salon. J'étais archi énervé. Oui, je peux vous dire, là j'avais les boules. Mais bon, vous savez comment ça se fait que j'ai fini au ministère? Vous voulez que je vous le dise? Ben, je vais vous le dire. Un jour on m'appelle, on me dit Ivan, on veut que tu prennes la direction du ministère. Alors je leur ai dit hop, 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 hop. À une condition, les gars. Travail, travail, travail. Les 5 T. Et fini les pots de vin. Et depuis ça marche droit. Je peux vous dire, c'est réglé comme des horloges. Le matin on arrive à 8h, pas plus tard. 8h30, on a fini de café, on travaille. 9h, on continue de travailler. Et ceci jusqu'à 12h30. Un quart d'heure pour manger, et c'est fini. D'ailleurs, faut que je vous dise un truc. Faut qu'il y ait une confidence entre nous. La semaine prochaine, à l'heure qu'il est, je serai nommé maréchal. Excusez-moi. Votre chambre est toute prête, vous pourriez vous reposer, Excellence. Me reposer, qui me dit? Est-ce que pour Ivan Alexandrovitch, il y a du repos? Non, je vois des étoiles depuis tout à l'heure, je vous l'avouerai, je vais me reposer un peu, ça va me faire le plus grand bien. Une question. La purée qu'on a mangée tout à l'heure, c'était quoi? De la patate. De la patate, ça me donne la frite.
ça, c'est un homme imposant. Ah, terrifiant. Émouvant. Il pourrait être général. Allons de ce pas commenter l'événement. Ce jeune homme est charmant. Il est chou patate. Oh, et ses exquises manies. Oh là là, j'aime les jeunes gens. Ouh, leur présence m'affole. Je crois avoir plu. Il me regardait sans arrêt. Mais non, maman, c'est moi qui le regardais. Illusion de la jeunesse, tes réflexions sont déplacées. Mais pourtant, je vous assure, maman. Et alors, pourquoi le réviseur t'aurait regardé, toi? Mais pourtant, je vous assure, il m'a regardé 2 fois. Quand il parlait littérature, des ambassadeurs et des patates. D'accord. Alors, admettons. Il t'a regardé comme ça, une fois, en passant, il s'est dit, tiens, je vais la regarder, comme ça, une fois, en passant. Du coup, je sais pas. Moi, je veux bien faire celui-là. Ah non, mais Moi, j'ai pas fait ça encore. Ah non, Bah ouais, non, me laissez pas celui-là. Ah non, Bah, j'ai pas envie de le faire. Ouais, ça abuse. Non, mais moi je prends l'autre là. Allez, hop. Oh non. Si. Mais chut Ida. Vous allez la fermer? Faut toujours mettre à profit le sommeil des grands de ce monde, ne serait-ce que pour réfléchir tranquillement. Je vous le dis, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Il faut. Mais quoi hein? Peut-être lui offrir. Mais oui. De l'argent? Très dangereux ça. Hein. Pensez-y, hein, très dangereux. Ou alors. Ou alors quoi? Ou alors, nous pourrions lui donner cela sous forme de don, de collecte que nous ferions dans la noblesse pour l'érection d'une statue. Érection. Alors j'ai une idée. On pourrait lui dire que la cathédrale de Saint-Pétersbourg a brûlé, qu'on soulève des dons auprès du peuple, lui confier cet argent pour qu'il reconstruise la susdite cathédrale, et alors, ni vu ni connu, je t'embrouille, poc, in de pocket. C'est parfait ça. Comme ça, il prend l'argent, il rentre à Saint-Pétersbourg, et ni vu ni connu, il garde l'argent quoi. Comme un bon réviseur. Mais c'est quoi un bon réviseur? Ah, j'attendais celle-là. Bon, le bon réviseur, il prend l'argent, il rentre à Saint-Pétersbourg, tranquille. Il voit qu'il n'y a rien, ni vu ni connu, il garde l'argent. Comme un bon réviseur. Mais le mauvais réviseur. Et il prend l'argent là, hein, il rentre à Saint-Pétersbourg comme ça, il voit qu'il n'y a rien, ni vu ni connu, il garde l'argent. Mauvais réviseur quoi. Non mais, attendez, je vous arrête. Personne serait assez stupide pour donner autant d'argent pour une vieille paire, alors que le peuple il meurt de faim. Même moi, ça me viendrait pas à l'idée. Ou alors, on y va en délégation. Êtes-vous des enfants? Ces affaires-là doivent se traiter en privé. Nous irons le voir chacun à notre tour, hein? Sauf vous, Madame Érection. D'accord? Érection. Et là, dans la confidence, sans témoin, vous comprenez? Amos Fyodorovitch, passez le premier. Oh, Amos Fyodorovitch. Après vous, très cher. Ou alors, Luka Lukic. Luka Lukic. Non, impossible. En hein. votre qualité d'inspecteur de la jeunesse, s'il vous plaît. Impossible. Moi, quand je parle à un supérieur hiérarchique, je m'embrouille, je me mêle, je me perds. Non, dans notre intérêt commun. Alors, je ne vois que vous, Amos, qui puissiez parler. Oh, Amos Fyodorovitch, ne nous abandonnez pas. Vous parlez comme Cicéron. Vous êtes belle comme Scipion. Vous êtes beau comme un camion. Passez le premier. Passez le premier. Passez le premier. Passez le premier.
Chivan. Il est repu. Il a bien mangé, hein. Il a bien dormi. Il a fait caca aussi peut-être. Il a bien rêvé. Et maintenant, il se réveille. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Oh, les vins sont délicieux. La fille est pas mal, hein. Et la maman, un soir de carnaval. Oh, j'aime bien cette vie-là, moi. Entrez. Oh, Sainte Madone, que tout se passe bien. Saint-Serge, qu'il m'accueille bien. Seigneur, qu'il prenne mon argent. J'ai l'honneur de me présenter. Amos Fedorovitch, juge de district. Ah, enchanté, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous êtes juge? Oui. Ah. Ça paye bien, non? Oui. Oui. Peut-être un jour, la croix, celle de Saint-Vladimir de 4e classe. Oui. Bien notée par mes supérieurs, appréciée de mes subordonnés, redoutée des voleurs et bénie des honnêtes gens. Sortirai-je l'argent? Qu'est-ce que vous avez là? Mais rien du tout. Mais si, c'est de l'argent, je reconnais. Seigneur, je suis perdu. Corruption de fonctionnaires, déportation, prison, destitution. T'entends le coup. Écoutez, figurez-vous qu'il m'arrive une drôle d'histoire. Je suis parti comme tout à chacun en voyage, voyez, vous visitez les beaux villages de la campagne pour y dépenser un peu d'argent. J'ai dépensé, je suis arrivé à votre village, voyez-vous, sans le sou. Alors évidemment, j'ai beaucoup d'argent à Inutile, inutile. Toutes mes faibles forces, mon zèle, mon argent, ma vie, tout est à vous. Donnez des ordres. Je vous les rendrai, des désordres de... N'importe quoi, j'obéirai. Je n'en vois pas la nécessité, Il a pris mon argent! Il a pris mon argent! C'est trop facile cette histoire-là, là. Entrez! Conseiller de Kouchpekin, directeur des postes. Enchanté, monsieur, asseyez-vous, je vous prie. J'adore la maison, hein. Ah, et votre village? Vous êtes du village? Oui, oui, moi c'est, vous savez, c'est le portail vert, tout au fond de la rue, là, à côté de chez Berthe. C'est celle qui a une grand-tante qui élève des poulets en Sibérie. Très beau village, en tout cas. Hein. Ah, très belle ville, très belle. Oui. On a tout refait, tout Ah bon? refait. Et vous savez comment? Non. Avec de l'argent français, figurez-vous. Non. Si, Oh. si. Oh. C'est, comment ils s'appellent ça d'ailleurs en France là-bas? Ils ont un nom pour ça. Les emprunts russes, c'est ça, c'est ça. Ça nous a rapporté beaucoup d'argent, ça. C'est vraiment passionnant ce que vous me racontez là. Dites-moi, Oui. il m'arrive une drôle d'histoire. Ah. Comme tout à chacun, je suis parti en voyage, voyez-vous, pour visiter les petits villages de notre belle Russie, pour y consommer, voyez-vous. Et je me retrouve sans le sou arrivé à votre village. Ça m'embête parce que j'aimerais tellement consommer et aider, vous voyez. Mais bien sûr, Donc je mais me bien demandais sûr. si... Oh, mais j'ai justement là de quoi vous sustenter quelque peu. Je vous les rendrais, évidemment. Ah oui, ça, y a pas de problème. Merci. Je vais vous laisser à vos occupations. Oui, laissez, oui. Oh, un détail. N'auriez-vous rien à dire concernant les postes? Non, non, tout Bon. marche bien, poste. Eh bien, monsieur, à vos soins. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non mais, j'ai même pas demandé. Ça, c'est pas mal. Jamais 203. J'ai l'honneur de me présenter, Artémis Zinenka, directrice des établissements de bienfaisance. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez un cigare? Non, merci. Je tiens à vous dire que le directeur des postes Oui. est un filou. Oh, Il garde les colis et ouvre les lettres. oh. Quant à l'inspecteur scolaire, c'est un gilet rouge. Oh, quelle horreur, un gilet rouge. Bon, je vous parle pas du juge, hein, Oh, qui court le lapin. le lapin. Mais pas seulement. Elle couche avec l'huissier de justice. Mais si elle est mignonne, faut en profiter, vous savez. Bon, écoutez, quant au préfet, mais je peux vous mettre tout ça par écrit, hein. Oui, mettez-moi ça par écrit, j'adore lire des choses qui me passionnent quand je m'ennuie. Écoutez, figurez-vous qu'il m'arrive une drôle d'histoire.
Comme tout à chacun, voyez-vous, je suis parti de notre belle Saint-Pétersbourg pour visiter les villages de notre belle Russie, pour y consommer évidemment. Et figurez-vous que je me retrouve à court d'argent arrivé à votre village. J'aimerais tellement consommer et aider à... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je me demandais si... Je comprends, mais vous savez, enfin, tous ces renseignements sont très durs à monnayer. Vous n'avez pas d'argent, j'ai compris, c'est ça? Ah, c'est bon, hein? Merci! Elle avait l'air colère, hein? Non? Non. Ça leur fait plaisir! Ils me prêtent, j'accepte. Je leur rendrai. Entrez! Bonjour monsieur, Luca Lukic, inspecteur scolaire. Bonjour madame. Enchanté, asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez un cigare? Un cigare? C'était pas prévu ça? Dois-je prendre ou pas prendre? Merci. Oh, mais non, mais vous le tenez du mauvais côté! Vous n'êtes pas amatrice, vous, ça se voit! Non. Moi, je suis amateur, voyez-vous, il y a deux choses que j'adore sur Terre, c'est les cigares et les femmes. Les belles, hein, vous inquiétez pas. Les blondes, les brunes, enfin bref, c'est un péché mignon, les femmes, depuis que je suis tout petit. J'avais 4 ans. Je pense qu'elles s'en foutent que je lui raconte. Votre Excellence, Je m'embrouille, la maudite langue. Je pense qu'elle va se faire dessus, je vais la dépanner, je vais y aller. Écoutez, figurez-vous qu'il m'arrive une drôle d'histoire. Ah bon? Comme tout à chacun, voyez-vous, je suis parti visiter notre belle Russie pour consommer dans nos beaux villages russes. Arrivé dans votre village, j'ai plus d'argent, je me suis demandé si jamais vous pourriez me prêter un peu d'argent pour pouvoir consommer local, enfin bref, blablabla. Voyez-vous un peu dessus. Comme ça. Ah. Voilà. Merci. Bon bah je vais pas vous déranger plus longtemps. Non, mais évidemment. Allez, au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir, oui, c'est ça, bien sûr. Oh, je suis chaud patate. Je suis chaud patate. Entrez. J'ai l'honneur de me présenter. Bonjour, bienvenue, merci, asseyez-vous, pas de soucis. J'ai l'honneur de me présenter. Bonjour. Pietra Ivanovna Dobchineska. Pietra Ivanovna Dobchineska. Enchanté, je vous prie, asseyez-vous. Vous voulez un cigare? Vous avez de l'argent? De l'argent? De l'argent? De l'argent à me prêter, disons 1000 roubles. Vous auriez 1000 roubles, Pietra Ivanovna? Ah non, 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 je n'ai pas 1000 roubles, Pietra Ivanovna. Bon bah... 10 roubles. Vous auriez 10 roubles, Pietra Ivanovna? Ah non, Pietra Ivanovna. Mais... J'ai 7 kopecks, Pietra Ivanovna, et vous? J'ai 4 kopecks. Ça fait 11 kopecks. Elles m'ont pris pour qui, sérieux? Ok. Merci. Merci. Non, Eric, merci. 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 J'ai pris d'argent, merci. Ah! Au revoir! Merci, au revoir! Merci. Chanson 8. Celle d'avant. Ah, Seigneur. Ah, il y a déjà trop de gens pauvres sur ce bas monde. Bon, si c'est pas une honte d'être pauvre, c'est pas non plus quelque chose de bien. Mais moi, Seigneur, est-ce que je mériterais pas d'être un peu plus riche? Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Dabida, pas moi. Hey, adieu les auberges. Adieu les petits patins. Hey, à moi, Saint-Pète et toutes les filles. Oh,
Je construirai une grande maison avec des murs allant jusqu'au ciel. Hey! Je jouerai aux cartes et des fois même je gagnerai. Ah, la belle vie, quoi. Oh. Oh. Ivan Alexandrovitch Ivan. Aussi possible. Il serait peut-être temps de me croire, hein? De croire quoi? Parce que je vous dis depuis le début, hein? Qu'est-ce que tu me dis? Ah bah, la vérité. Quelle vérité? Oh! Moi, ce que je sais, c'est que j'ai un tas de billets dans la main et que toi, t'as... Parce que vous m'avez ramené à manger de la patate. C'est bon, la patate, quand même. Hein. En frites aussi. C'est vrai que vous avez beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Ça me rappelle même. On avait ça en arrivant, peut-être même plus. C'est vrai, bah, plus on avait ça. Ouais, on avait. Ouais, plus. Et puis, on est arrivé et on s'est arrêté dans cette petite auberge. Oh, c'était bon, on a mangé. On a mangé, tiens. Ping! Eh oui. Et avant de manger, qu'est-ce qu'on a pris? L'apéro! Oh, l'apéro. c'était bien. Oh, ouais. Et après manger? Digestif! C'était bien aussi. Et l'autre là, hein, qui voulait me prendre aux cartes. Hein? Je lui ai dit, ah non, on prend aux cartes! Il a pris les cartes. Ouais. Et vous avez cru vous refaire? Je lui ai dit, oh, tu m'aimeras en faire! Et vous avez perdu. Voilà. Il y a le tabac? Le tabac, c'est vrai, le tabac. Mais j'ai arrêté de fumer. Parce que c'est tabou. Oui. Bah, j'ai repris. Oui. Ouais, parce qu'on n'en revient pas toujours à bout. Il y a le fiacre! Hein? Fiacre, Cochet! Un fiacre! Et puis, et bah encore l'alcool de patate. Ouais, l'alcool de patate. Ah, vous aimez bien ça, hein? Les patates. Ouais, hein. Ah, ça en fait de l'argent, ça remplit les poches des autres. Hein. Cherchez pas, on n'a plus rien. Hein. Voilà, on n'a plus un copec. Ah, c'est là où je vais te surprendre. Ah, l'alcool de patate. C'est petite fille, ça, hein? Ça fait faire pipi. 11 copecs. Alors là, je pense que... Là, on n'a plus rien, là. Hein. On n'a plus un copec. Ah bah maintenant, non. Voilà, plus rien, zéro, nada, que dalle. Voilà, donc j'ai raison! Eh ben, je vous le dis depuis le début, il serait peut-être temps de... Non, mais là ou là, c'est pareil. Il serait temps de... S'envoler. De part. Oh, de part. C'est la patate, ça. Tais-toi aussi, j'ai une idée. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. J'avais plein d'argent, j'ai plus d'argent parce qu'on a dépensé bêtement. Il faut partir aussi. C'est pas vrai. Si on part pas, on est fini. Non. Tant qu'on est refait, on part. Mais là... Mais tais-toi. J'ai une idée. Je vais chercher des chevaux, reste là, on fout le camp. Des chevaux? On va prendre un seul chevaux, c'est beaucoup mieux, oui. Aussi. Les cocos. Les communistes. Non, pire, les commerçants. Ils sont là. Oh ouais, ah oui. Ah, votre Altesse, Sérénissime. Alors, votre Altesse, votre... Pitié. On a des cadeaux. Pas possible. Ils ont des cadeaux, tu laisses rentrer, c'est des amis. Entrez. Mettez-les-vous là, en file indienne. Ah, votre Altesse, Sérénissime, j'y suis le commerçant Abdouline, j'y travaille pour les vignes de la Russie. Oui. C'est les meilleurs vins, les meilleurs vodkas. On nous fait subir les pires persécutions. Faut que tu nous aides, c'est pas possible. Il nous a tout piqué, il nous a pillé, il nous a... Pitié. Все сбросит, вот у нас больше ничего нету. Ну что делать? Pitié. Il nous a envoyé les gilets rouges, ils ont tout cassé dans les vitrines, ils ont tout cassé, ils ont mis le feu partout. Pitié. Oui, ils ont tout cassé. Ah! Pitié. C'est une heure télécommande. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Bah non. On parle tous en même temps. Et puis alors, Qui vous a envoyé les gilets rouges? Qui? Ils sont muets. Non mais là... Non mais essayez le... Ah pardon. Non,
Le gentil monsieur le préfet. Ah bon, ça alors? Mais écoutez, il n'y a pas dans votre ville une association de commerçants avec un président qui pourrait vous aider? Quoi? Non. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, moi? Le R-bouton, le R-bouton. Ah. Les cadeaux! Hop, 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 hop. Les cadeaux, carrément! Vous m'avez pris pour qui, là? Vous m'avez regardé ou pas? Les cadeaux! S'il y a bien un truc que la maison Ivan Alexandrovitch n'accepte pas, madame, c'est les pots de vin. Parce que voyez-vous, les pots de vin, moi, ça me fout les boules. Alors je refuse système quoi? Les pots de vin, tu peux pas, mais les pots de vodka, tu peux. Ça je peux, les pots de vodka, je peux. C'est pas un pot de vin, ce que je sache, merci, tiens. Oh! Oh! Une mini-guitare, merci! Oh, mais j'adore! Ah! Ouais, je prends quand même, merci! Oui, mais prends! Oh! Les lunettes de Maître Gims! J'adore! Merci! Oh. C'est quoi? Si la carte tempo, tu peux passer 20 minutes, impossible! Oh, mais super! Oh, mais merci! Et vous avez rien, vous, par contre! Lui, il est venu les mains vides, quoi. Si. Oh! Oh! Oh non! Oh mais non! 4 couleurs, mais non! Mais merci, c'est trop! Je vais prendre ça, merci! Oh mais merci! Au revoir, oui! Tu vas nous protéger! Je sais, oui c'est gentil, merci! Tu vas nous protéger, hein, tu vas nous aider, hein, c'est bon, vraiment petit! Si permettez, vous m'avez vu arriver et vous avez eu peur. Vous alliez quelque part peut-être? Non, je n'allais nulle part. Si, écoutez, c'est pas possible d'aller nulle part. C'est quoi cette histoire? Je venais voir si maman n'était pas par ici. Mais vous n'alliez pas nulle part. Vous savez, j'ai pensé à vous toute la nuit. Ah bon? Je vous ai écrit une chanson. Écoutez-la. Je vais vous la chanter. Hey! Oh yeah! Oh yeah! Oh papa, papa! Oh, tes yeux sont si troublants, et tes lèvres sont un tourment. Je me sens ensorcelé quand nous sommes enlacés. Yeah, yeah! Je peux sentir ton corps brûlant. Je le désire si ardemment. Laisse-moi te zoom zoom zen dans ma chambre au 6e. C'est un expert en la matière. Tu verras son savoir-faire. Merci aussi. Hey, et si tu veux le voir, hey, pour le croire, faisons-le ce soir. Oh, quelle horreur! Oh, quel ennui. Oh mon Dieu! Est-ce ma fille par terre? Ah oui, ça c'est votre fille, oui. Bah alors? Tu n'as pas honte, petite traînée? File dans ta chambre! Oh, excusez-la, ce n'est qu'une enfant! Je n'ai pas eu le temps de l'éduquer. Justement, je vous cherchais, madame. Figurez-vous que je n'ai pas dormi de la nuit. Je vous ai écrit une chanson. Oh! Oh, yeah, yeah. Oh, baby, tu le sais. Oh, tes yeux sont si troublants. Tes lèvres sont un tourment. Je me sens ensorcelé
Quand nous sommes enlacés, yeah, yeah, je veux sentir ton corps brûlant. Je le désire si ardemment. Laisse-moi te zoom zoom zen dans ta chambre 6e. C'est un expert en la matière. Un petit mal froid, il va l'apprendre. Oh! Et si tu veux le voir, pour le croire, faisons-le ce soir. Ah, quel ennui, c'est pas vrai, 2 fois. Alors tu restes planté là et tu imagines quoi, petite grue? Est-ce que c'est moi qui t'ai appris à imaginer? Hein? Ah, ça a 18 ans et pas plus de cervelle qu'un marmot de 3 ans. Hein? Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux faire de ta vie? Ne rien comprendre alors que tu as ta mère devant toi qui te montre le droit chemin? Laquelle choisir? La jeune, la vieille? Madame? Oui? Moi et Maria, on va se marier. Alors c'est elle? Oui, c'est elle, oui. Oh, la petite sotte! Vous êtes sûr? Oui. Oh, à la bonne heure! Tu comprends pourquoi il me prenait par derrière, petite sotte? Bah oui. Il était en train de me faire sa demande en mariage. Voilà, Il voilà. fallait que je refuse, hein? Ah non, non, ne refusez pas. Ah. Pardon, petite maman, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus. Oh bah ça, c'est pas près d'arriver. Pitié, votre excellence, pitié. Ils ont menti. Les commerçants sont tous des menteurs. Ce sont tous des voleurs. Ils trompent le pauvre peuple. Ils vous trompent. Ils me trompent. Certes, mais que se passe-t-il, mon ami? De quoi parlez-vous? Pitié, pitié, pitié. Non, chérie, notre hôte nous fait l'honneur de demander Maria en mariage. En plus, ma femme est folle. Excellence, ne nous accablez pas. Ma femme est dérangée. Elle tient ça de sa mère. Écoutez, puisque vous n'avez pas écouté ce que dit la bouche de votre sainte femme, je vais vous le dire moi-même. J'aime Douchka. Maria. J'aime Maria et je veux l'épouser. Et si vous ne me la donnez pas en mariage, je ferai un malheur. Alors là, non, stop, stop. Je ferai un malheur. Malheur. Écoutez, monsieur, je suis indigne d'un tel honneur. Et écoutez, je ne sais ce que j'aime, mais en ce moment, j'ai un peu l'air d'avoir un peu l'air imbécile. C'est ça, c'est ça. Vous avez trouvé le mot. Ils attendent ta bénédiction paternelle, c'est tout. Bon, certes, mais je ne suis pour rien. Que Dieu vous bénisse. Oh, voilà. Mais ils s'embrassent, mais ils s'embrassent. Mais oui, on a marié Maria, on s'en est débarrassé. Oh là 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 là, mais oui. Anton, le réviseur et moi, voilà où nous en sommes. Voilà. Les chevaux sont prêts. Oui. Le réviseur? Oui, je dois y aller, désolé. Vous partez? Oui, 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 un vieil oncle mourant, voyez-vous. Non, Écoutez, on vous retient pas, hein. Un richissime. Ah, la bonne nouvelle. Ouais. Fort bien. Bien, bah merci, merci, merci. Hein. Oserais-je vous demander, pour le voyage, il ne vous manque rien? Oui, on va prendre quand même. Non, oui, non. Eh oui, des billets neufs, Je vous les rendrai, imprimés de ce matin. Au revoir, chère Douchka. Maria, oui, c'est bien. Allez, au revoir, madame. Oui, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, merci. C'est tout pour moi, public. Merci beaucoup. Adieu, excellence. Adieu. Bien. Et maintenant, quelqu'un. Ah. Votre excellence. Oui, te voilà, toi. Va me chercher les commerçants. Va me chercher les commerçants et dis-leur bien. Ah oui, vous faites des pétitions, hein, bande de vauriens. Attendez, mes petits agneaux, vous la boufferez, votre moustache. Non. Hein? Et votre barbe, vous la rongerez aussi. Va les chercher et dis-leur bien. Il arrive un grand bonheur au préfet. Un grand. Il marie sa fille. Oui. Savez-vous avec qui? Avec qui? Avec un homme ordinaire? Non. Ah non. Ce sera un vrai triomphe. Oh oui. Qu'on le proclame à coups de trompe. Qu'on sonne les cloches. Anton, c'est moi. Antonovitch marie sa fille. Oui. Où habiterons-nous? Oh, à Saint-Pète. Que pourrais-je devenir? En général. Oui. Et avec un grand cordon. Mais de quelle couleur? Oh, un cordon bleu. Oh. Être général. Je partirai en voyage et mes aides de camp
galopant devant moi. Des chevaux pour le général. Mais moi, je m'en fiche, je passe dans les villes, même si le préfet et les notables m'attendent au garde à vous. À la rigueur, je dîne chez l'intendant général. Et le préfet restera debout, dehors dans la boue, et fera le pied de grue en attendant mon bon plaisir. Mais il faudra changer de relation, hein. Oui. Oh, plus de juge coureur de lapin ou de commissaire stupide. Mais des comtes, des ministres, des princes. Oh, parfumés. Et ouais! Et il paraît que là-bas, on y mange de la purée. En hachis parmentier, en mousseline, et même façon croquette. C'est gratiné si tendre qu'elle fonce la langue. Oh, quant à moi, ma maison sera tendue de soie. Ma chambre sentira la patate. Oh là là. Et lorsque j'y pénétrerai, oh, je m'évanouirai de plaisir. Oh, arrête. Les commerçants, excellent. Les commerçants, les commerçants. Allez, voilà mes petits mangeurs de couscous boulettes en terrasse. Ah, les teneurs de stand de la fête de l'humain. Mes petits porteurs de gourmettes. Hein. Ouais. Espèce de vendeurs. De commerçants. Mais ils sont commerçants. Alors, les fausses factures et tout ça, ça marche bien le commerce? Qui c'est qui vous a appris à truander les marchés publics? Alors Les murs de la prison, c'est à cause de vous, hein? Mais oui, le mur de la prison. Voilà. Et les Balkany, c'est vous aussi. Voilà. La tempête San Miguel, c'est vous aussi, tout ça, hein? tout ça. Bien sûr. Eh oui. Un mur de prison quand vous avez compté 20 000 roubles alors que le ciment n'était pas frais. Grâce à qui s'est passé tout ça, hein? Ouais. Pardon. Ouais, vous pardonnez. Les pardonnez. Espèce de vendeuse de vieilles fouines crevées, là. Suceuse de l'Est. Voilà, et oui, et oui. Ah, vous avez de la chance que je sois pas rancunier, hein. Vous avez de la chance que je sois pas rancunier. Drôlement de hein. la chance. Ouais. Donc, je marie ma fille. Oui, oui, oui. Enregistrez bien ça, hein. Oui. Je marie ma fille, ce sera un beau mariage. Un très beau mariage. Et je veux que les cadeaux soient de taille. Oui. Hein? Je veux la cavalerie cosaque devant et derrière. Je veux au-dessus la patrouille de Russie avec les chasseurs. Donc, du jaune devant et du marron derrière. Des bonnets. Non. Des licornes. Du capi. Ouais. Bon, vous avez compris? Alors foutez-moi le camp. Allez. Et que Dieu vous bénisse. Faut-il croire la nouvelle, Anton Antonovitch? Mais oui. J'ai la bien grande joie de vous féliciter. Voilà, merci. Ah oui. Oh, quel bonheur! Oh, quel honneur! Merci. Oui. Quel heureux événement! Merci. Un heureux événement? Merci. Déjà? Mais non. Oh, c'est la vieille? Non, moi ça risque pas. Me touche plus. Si vous aviez vu le prestige, C'est ça. en présentant sa demande, c'était beau. C'était divin, c'était exquis. Il me disait, ce que j'en fais, Anna Andreevna, c'est rien que pour vos mérites. Et ma vie m'importe guère. Seul compte vos belles qualités. Mais non, maman, c'est à moi qu'il disait cela. Mais tais-toi, tu ne sais rien. Comme je rougissais, il est tombé à mes pieds et il m'a dit, aimez-moi ou je fais un malheur. Mais non, maman, c'est à moi qu'il disait cela. Mais oui, à toi aussi, évidemment. Il voulait même se brûler la cervelle, rendez-vous compte? Est-ce possible? Eh oui. C'était la destinée. Oui. Destinés. Ils étaient tous les deux. Mais c'est laquelle en fait? Parce qu'il y a la moche, il y a la vieille, il y a. C'est laquelle? L'heureux événement, c'est pour qui hein? Le mérite, cher ami, le mérite. Oh, ce salaud aura toutes les veines. J'ai une petite affaire dont je dois vous parler. Je voulais vous dire... Oh, dans votre nouveau luxe, ne nous oubliez pas. Mon ami, j'exècre le commun, vous le savez bien, surtout ne leur promets rien. Croix de bois, croix de fer, je vais voir ce que je peux faire. Par contre, du coup, moi j'arrête là. Enfin, je vais faire l'autre rôle en fait. Bah si, que je peux pas faire deux rôles en même temps en fait. Écoute, je vais dire on s'en fout. Mais tu peux pas faire ça. Bah oui, mais bon, Non mais là c'est du spectacle en fait. Mais il y a un public, sérieux. Enfin, on n'est pas en répète, putain. Mais attends, mais sans déconner. Monsieur le... Non. Il nous manque un acteur. Il nous manque un acteur. Oh putain. Ok, pas de panique, personne n'a vu. En même temps, je pense que c'est un rôle de merde, hein, tout le monde est d'accord. Ouais, et que n'importe quel connard pourra le remplacer.
Enfin, la remplacer, et je pense qu'il y en a ce soir. Eric. Non, mais pas sur scène. Julie, fais quelque chose, trouve-nous Eric, quelqu'un. tu peux allumer s'il te plaît? Voilà. Elles sont tous venues aujourd'hui, dis donc. Qu'est-ce que je te dis? Alors, mais ah, dis donc. Il y a une brochette là-bas. Non, bouge pas. Est-ce que si j'en prends des deux, là, ça vous irait? Ah, je te dis non, on s'en fout. Mais on n'est pas regardant, c'est de l'occasion. Ouais, bon. On fera avec, vas-y. Allez, descends, dépêche-toi. Dépêche-toi, On l'applaudit pas, ok? Allez, tais-toi et sois bon. Voilà. Déjà, t'as le privilège de jouer dans notre pièce. Hein. Pas déconner, hein. Attends, ma mèche. C'est bon, je peux... Ah, c'est bon. Monsieur le directeur des postes! Un événement extraordinaire! Un événement inattendu! Ça va vous trouver le cul! Ça fait 2 mois qu'on lui dit de pas dire ça. Le révisor n'est pas le révisor! Pas le révisor! Mais pas du tout! C'est un vague petit scribouillard à mal de Saint-Pétersbourg! Mais qui vous l'a dit? Cette lettre! Quelle lettre? Celle-ci, dans ma main! On me la porte. Je lis l'adresse. Rue de la Poste. Rue de la Poste, je me dis. N'y aurait-il pas là quelqu'un qui est à se plaindre de mes services? Alors, bon, j'hésite un peu, évidemment, et puis, j'ouvre. Vous ouvrez les lettres, vous, maintenant? Qu'est-ce qui vous a permis? Oui, bon, c'est une vieille technique à Sarko, hein. Mais, je vais vous la lire, ça va vous instruire. Faites. Très cher Triapichki, il faut que tu profites de l'excellente histoire qui vient de m'arriver. J'étais sur la route, complètement plumé par un capitaine d'infanterie. Il m'a pris jusqu'à mon dernier copec. Donc, situation pénible, crédit prolongé, un hôtelier désagréable qui projette de me faire enfermer. Et soudain, le miracle. Les autorités, séduites par ma bonne mine, mon air martial et mon maintien, ils m'adoptent. Ils croient que je suis intendant, grand inspecteur, enfin je ne sais quoi. Et du coup, ils m'adorent. Je t'écris aujourd'hui de chez le préfet. Je courtise sa femme. Je flirte avec sa fille. L'une et l'autre, d'ailleurs, me semblent assez douées. Je crois que la mère ressemblera à la première. Cela dit, on fait la queue devant mon appartement. Ah, faites la terre! Toutes ces braves gens m'apportent de l'argent. Attends, tu crèverais de rire si tu pouvais les voir. D'abord, le préfet. C'est un âne bête à manger du foin. Vous mentez! Y a rien écrit de tel! Bah, lisez vous-même. Bête à manger du foin? Eh oui, bête à manger du foin. Le directeur de poste. Oui, non, ça, bon, ça on n'est pas obligé d'en parler, hein. Elle disait toujours. Toujours? Non, mais non, on peut passer à la suite. Permettez, je vais continuer. Voilà. Le directeur des postes ressemble comme 2 gouttes d'eau au garçon bouché en face de chez toi. Il semble tout aussi ivrogne, le cochon. Ah, le surveillant des établissements de bienfaisance. Pourquoi vous arrêtez-vous? Wow, l'écriture devient illisible. J'ai une bonne vue, laissez-moi lire. Le surveillant des établissements de bienfaisance est également un cochon coiffé. Totalement dénué d'intérêt. Qui n'a jamais vu un cochon coiffé? L'inspecteur primaire sans l'oignon à plein nez. Le juge au tribunal. La lettre est un peu longue, ne trouvez-vous pas? Pas du tout. Le juge est un incompétent. Et je ne parle pas de la police. Ah, enfin on parle de moi. Alors, avec à sa tête un commissaire dont on ne sait pas très bien s'il est dans un état végétatif. Tellement son entendement du monde est mince. Je vous l'avais dit. Bref, une véritable plaie vivante. Sympa. Au reste, tous ces braves gens sont vraiment hospitaliers. Vous voyez?
Adieu, très cher Triapichke, ton Ivan Alexandrovitch. Et voilà. On s'en sort plutôt pas mal. Je suis perdu. Je suis tué, assassiné. Mes yeux se brouillent. Il me semble danser au milieu de ces porcs affamés là. Qu'on le rattrape, qu'on le rattrape. Ah bah ça. Y a pas de risque, hein. J'ai donné les meilleurs chevaux. Et alors, j'ai fait prévenir aussi. J'ai fait prévenir les relais. Je vais vraiment, attends, je vais te faire mal, mais vraiment. Là, je vais te faire mal. Ah. Ainsi, voici la chute d'une si belle carrière. J'ai trompé un ministre, roulé 20 inspecteurs, les plus fiefs et coquins n'étaient rien devant moi. Et il faut qu'un blanc-bec. Ah oui, riez, beau gouvernement que voilà. Et l'autre, il est parti. Il cavale à travers la steppe maintenant, avec notre pognon. Il s'arrête dans les auberges, il paye son coup, il raconte son histoire. On passe pourquoi hein, il va arriver à Saint-Pète, il va aller dans les salons, et il va briller, et on va passer pourquoi nous purée, oh là 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 là. Et ça se vole, et ça rigole. Mais vous rigolez. Mais oui, vous rigolez. Mais vous rigolez, mais de qui? Mais de vous rigolez. Oui. Mais j'aurai la dernière manche. Ouais. Oui. Ah, espèce de... Ouais. Hein? Espèce de raté. Ouais. Tribouillard. Ouais. Pas de papier. Ouais. T'es qui, toi? Tu viens d'où, toi? T'es qui? Vaseux, là. Ouais, commerçant. Non. Alors, eux, ce sont des notables. Hein? Bref, j'aurai la dernière manche, et vous en baverez, croyez-moi, vous allez voir. Mais en fait, qui à un seul instant a pu nous tromper nous déjà, et a pu tromper cette pièce? Enfin bref. Nous étions dans un brouillard. Oui. Éteint, ensorcelé. On les connaît, messieurs les jurés, celles qui vous ont trompé. Elle. Ah oui, elle, oui. Ah, non, vous êtes trompés. Menteur. Oui. Cancanière. Oui. Vous adressez à moi ou à Pietra Ivanovna? À vous deux. Vous deux là, Ordre de l'empereur, le réviseur arrive de Saint-Pétersbourg. Le réviseur. Merci, jeune amateur. Mais merci à vous. On peut l'applaudir. Bien. Alors, ce fut une année particulière pour la troupe. Très particulière et pas dans le bon sens du terme malheureusement. Depuis un mois, pour ceux qui le savent, on a perdu l'un des nôtres. Et si son esprit est toujours avec nous dans chacun de nos spectacles, dans chacun de nos rôles, et c'est vrai que ça fait un mois que c'est très difficile et qu'il est important pour nous de lui rendre un hommage. Et on va vous demander de partager ce temps d'hommage avec nous. Merci à tous.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Ou alors... Putain, ouais, ça sent bien quoi. Allez, sa mère. Papo, pipi, popo. Attends, on recommence. Tu peux juste me donner juste le là comme si c'était le début de la phrase. Là, je me sens libre. Distribution dimanche sur le marché. Dimanche matin, il faudrait avoir une petite équipe, 3-4, voilà. Je peux pas, dimanche, j'ai gueule de bois. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire.